kanamu transport nit ñi soxla nañ ko. ngeen accident yi bari na benn rek 27 morts wala 38 morts ci benn mois loolu war nañoo xool sunu bopp moo tax ñu créé yoonu jàmm bis la boo xam ne climatiseur la du yàpp bagage dana départ heure arrivé heure ba nga xamante ne dañ mën a dimbali ci gouvernement bi accident yi parce que gouvernement bi pour dimbali ko accident yi du keesu ay wax rek wala ay assises ñun acteurs yi noo ko mën a def incha allah noo ngi ci moo tax ñu créé cérémonie bus yi gis nañu leen fii ñaata bus te bus yi tamit ñaata place la bus yi 51 places la parce que 60 la woon ñu naan ko def 50 problème de sécurité parce que 60 yi dañoo xam ne dañ ko def 55 bus bi am sécurité moo tax 55 places la phase test la 200 unités la mais 4 yi lañ présenté mais 200 unités la incha allah 200 unités la. naka ngeen non dañ koy waxtaan ak groupement yi par président Karam bi ñu xool borom bus bi moom moo indi 80% de financement de l'État man maa wuti 20% yi boobu defe naa bu ñu état jàppale war naa parce que fournisseur bi moo indi oto bi ak 80% ñun Sénégal yi 20% lañ war a wuti te incha allah daanaka wax dëgg état Sénégal pour lijjanti ko incha allah. d'accord donc bu ñu comprendre un peu que bus yi c'est pour du rek pour Dakar donc pour toutes les régions non pour toute la région la mais comme région sud bi moom moo gën a représentatif ci bus yi par Bignona moo tax ñu def phase test Bignona démb Karamba bi mais par 14 régions yëpp seen représentant ñu ngi fi incha allah daañu waxtaan ak ñoom ba xam nan lañ leen di mën a yaatale ci projet bi nag bu ñu nee projet Mbaye Mar day indi beneen melgam projet Sénégal la ñuy wax parce que ab bu nee Mbaye Mar am na ñoo xam ne Mbaye Mar peut-être xaw na leen seene wala yooyu dañ leen kii oto yi du oto Mbaye Mar oto état la oto Sénégal la projet Sénégal la projet chauffeur la projet transporteur la projet client la dañ ko jàppee noonu quoi. chauffeur si incha allah dañ leen defal contrat parce que du bokk yi nga xam ne moo amoon te dañ leen fay salaire yoo xam ne danañ ci génn gis seen bopp parce que mun laa jox nit oto bi ne ko indil ma xaalis la joxoo ko condition yu baax danañ leen defal contrat incha allah waxtaan ak ñoom ci salaire bi ba nga xamante ne ñoom état dana xam ne ñii création emploi bi ñuy wax état dana dugal loxoom ci mbir leen dañ defal leen contrat oto bi dana yem benn convoyeur am na wifi am na internet te deuxièmement dañuy bañ sax nga dugg ci oto bi téléphoné di wax ca kaw te waaw convoyeur dana tegle lépp am na it peut-être café pause li ñuy demandé état danaa ko wax léegi bu ñu la joxee parole pour tracé bi ak règlement yi nga xam ne tegoon nañ ko yëf yi ne woon tegoon nañ ko lañ ci waxtaan ba nañ koy jubbantee ci daw guddi weeg yooyu daañu ko wax léegi. ah. non 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 14 régions yëpp ñoo koy bénéficié wu. région Dakar bu ngeen xësee urbain bi mooy Dakar mooy tata yi ngeen gis ça fait 2600 véhicules di transporter 1 300 000 par jour loolu lañ transféré ba koy ci région yi. xam nga li nga bëgg a laaj mooy ne dafa dañoo nekk fii si Dakar que ne waa Dakar dañ leen koy en tout cas man def naa ci reportage jëkkante bi chauffeur yi di jëkkante donc message bu ngay lancé daal chauffeur yi ñu gën a def ndànk xëy na si tali bi. non loolu danañ tàllal état loxo formation la laaj bu ñu amul formation c'est comme ça formation rek la bu ñu leen defee formation danañ mën a comprendre lan mooy client ak lan mooy dàq laaj ñu leen xaalis kon ñoom dañ leen a former rek yow am nga receveur da nga war a dawal tranquillement ngay dàqe kon yow sa jukko la laaj na formation loolu jot naa ko man li may jot ci ku téléphone ci ay dàqe ak ay saaga client ak def n'importe quoi bari na mais loolu formation la dinaa ci talal sama loxo état pour ñu jouer ma ci formation. merci beaucoup. Moussa Mbaye Mar président Lafti. Mission que je préside, je suis venu répondre à l'invitation des transporteurs, notamment de AFTU, en ce qui concerne le lancement de nouvelles bus de transport interurbain. Je crois que l'État a l'obligation et la responsabilité d'accompagner le secteur du transport routier, mais pour autant, les transporteurs doivent aussi comprendre qu'ils ont une lourde responsabilité. On ne peut pas parler de développement, d'économie dans un pays sans pour autant avoir un transport développé, moderne, un transport qui répond aujourd'hui aux exigences du monde moderne. Je veux parler du renouvellement du parc automobile, de la modernisation, de la digitalisation et j'en passe. Je crois que la question de la sécurité routière
nous ne pouvons pas faire l'économie de cette problématique. Nous le voyons tous les jours, les accidents dans la route qui causent d'énormes dégâts à l'État et aux populations du Sénégal en termes de pertes en vies humaines, mais aussi même en perte de confiance par rapport à ce que l'État doit faire pour accompagner les populations du Sénégal dans ce secteur. Je crois que nous sommes là aujourd'hui pour réaffirmer la volonté de l'État, notamment de l'Assemblée nationale, à les accompagner dans ce sens, mais aussi qu'ils acceptent de se projeter dans l'avenir pour un transport interurbain moderne au bénéfice des populations du Sénégal. Et quel est le nombre de Je crois que le président de AFTU a annoncé que c'est une première phase de 4 bus qui est lancée aujourd'hui sur un ensemble de 200 qui est prévu. Nous le savons, AFTU, à sa naissance, avait juste une vocation de se limiter au transport urbain. Aujourd'hui, l'État leur a permis d'aller vers l'expansion, c'est-à-dire le transport interurbain. Mais cela ne peut pas se faire sans un parc automobile renouvelé, et également une prise de conscience de leurs responsabilités individuelles et collectives par rapport à la question de la sécurité routière. C'est tout le sens de notre présence aujourd'hui pour porter un message de sensibilisation, mais aussi un message de leur rappeler leurs responsabilités dans ce qui relève du transport en tant qu'opérateur. Ma dernière question, parlons des conditions de travail des chauffeurs, des contrats. Oui, c'est pourquoi j'ai parlé de la question de la professionnalisation. La professionnalisation passe inévitablement par une meilleure formation de ces acteurs, une modernisation de leur outil de travail, mais aussi la digitalisation par rapport à ce secteur-là. Je crois que toutes ces questions-là seront portées à bras le corps par la Commission pour amener les acteurs à mieux comprendre qu'un changement radical s'impose si nous voulons en tout cas accompagner le gouvernement dans cette volonté, dans cette dynamique de transformation de tous les secteurs qui doivent constituer des leviers importants pour notre développement.